Imaginez être prisonnier, sans défense, dans un champ de bataille, entouré de soldats qui ne se contentent pas seulement de planifier votre exécution, mais aussi quelque chose d'encore plus macabre, transformer votre corps en nourriture. Cela ressemble à un cauchemar inimaginable, n'est-ce pas? Pourtant, cette horreur a été bien réelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers de guerre alliés, en particulier indiens et américains, ont été victimes de l'un des crimes les plus choquants de l'histoire militaire, le cannibalisme pratiqué par des soldats japonais. Des témoignages terrifiants révèlent que l'extrême famine n'a pas été la seule justification de ces actes. Il y avait quelque chose de bien plus sombre derrière cela. Qu'est-ce qui pousse une armée entière à franchir la frontière entre la brutalité de la guerre et la barbarie absolue? Ces soldats ont-ils commis de telles atrocités uniquement par désespoir, ou bien existait-il une mentalité encore plus cruelle derrière ces pratiques? Les témoignages de survivants et les documents historiques révèlent des détails troublants sur la manière dont des prisonniers ont été mutilés vivants, tués et systématiquement consommés. Plus qu'un simple acte de survie, il y avait une logique cruelle et terrifiante derrière le cannibalisme au sein des forces japonaises. Dans cette vidéo, vous découvrirez les récits les plus brutaux, les procès des responsables et les enquêtes qui ont révélé ce côté obscur de la guerre. Nous explorons ce qui a motivé ces actes, qui étaient les victimes et quelles ont été les conséquences pour les coupables. Préparez-vous à une histoire qui défie toute notion d'humanité et révèle une vérité si choquante que beaucoup tentent de l'effacer de l'histoire. Êtes-vous prêt à affronter ce côté sombre de la Seconde Guerre mondiale? Alors restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre maintenant est tout simplement incroyable. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Mais avant cela, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Laissez votre réponse dans les commentaires. La Seconde Guerre mondiale a été l'une des périodes les plus brutales de l'histoire de l'humanité, marquée par des batailles féroces, des génocides et des crimes de guerre commis par de nombreuses nations impliquées dans le conflit. Parmi les actes les plus choquants et les moins abordés figure le cannibalisme pratiqué par des soldats de l'armée impériale japonaise sur des prisonniers de guerre et même des civils. Bien que ce soit un sujet troublant, des témoignages de survivants et des archives de tribunaux militaires confirment que cette pratique était plus répandue qu'on ne le pensait. Les cas de cannibalisme ne se sont pas produits uniquement en raison d'une famine extrême, mais souvent dans le cadre d'une culture de terreur, de punition ou même de rituels de pouvoir. Les soldats japonais, qui faisaient fréquemment face à des pénuries de ravitaillement, ont été encouragés par certains officiers supérieurs à consommer de la chair humaine pour survivre, ou même comme une démonstration de force sur les ennemis capturés. Les cibles de ces pratiques incluaient des soldats alliés, en particulier indiens, américains et australiens, ainsi que des civils des régions occupées. L'un des cas les plus connus s'est produit sur l'île de Shishijima, dans le Pacifique, en l'an 1944. Lorsque des avions américains ont été abattus dans la région, 8 pilotes ont été capturés par l'armée japonaise. Sous les ordres du lieutenant-général Yoshio Tachibana, 4 d'entre eux ont été exécutés et leurs corps ont été démembrés. Selon les archives des procès pour crimes de guerre, des parties telles que le foie et les cuisses ont été consommées par des officiers et des soldats. Cet événement n'a été révélé que plusieurs années plus tard, lorsque des prisonniers japonais ont avoué lors des tribunaux alliés. Un autre témoignage troublant provient de la Nouvelle-Guinée, où des troupes japonaises ont capturé plusieurs centaines de prisonniers de guerre indiens. À Tamale, un lance-neck, grade militaire indien, ayant survécu, a témoigné que chaque jour, des soldats japonais choisissaient des prisonniers pour les tuer et les consommer. Souvent, la chair était découpée sur des personnes encore vivantes, qui étaient laissées à l'agonie jusqu'à leur mort. On estime qu'au moins 100 prisonniers indiens ont été victimes de cette pratique dans la région. En plus des prisonniers de guerre, la population civile a également subi des actes de cannibalisme. Sur certaines îles du Pacifique, comme Bougainville et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des témoignages indiquent que des soldats japonais, isolés et privés de ravitaillement, ont eu recours à la consommation de cadavres de civils locaux. Cependant, il existe aussi des preuves que cette pratique n'était pas toujours motivée par la faim, mais parfois par des rituels de domination et d'humiliation. La faim extrême a effectivement été l'un des facteurs ayant poussé les soldats à commettre de tels actes. À mesure que les Alliés coupaient les lignes de ravitaillement japonaises, en particulier sur les îles du Pacifique, les troupes ont commencé à subir de graves privations. Cependant, le cannibalisme n'a pas été uniquement une question de nécessité. Des témoignages de survivants indiquent que des officiers supérieurs ont ordonné la consommation de chair humaine, même lorsque d'autres sources de nourriture étaient encore disponibles.
Les actes de cannibalisme avaient également un caractère symbolique dans certains cas. Il existe des témoignages selon lesquels certains soldats japonais croyaient que manger la chair de l'ennemi leur conférait force ou courage. Ce type de pensée s'inscrit dans une vision déformée du code de guerre japonais, le Buside, qui mettait l'accent sur l'honneur au combat et la supériorité militaire sur les adversaires. Pour certains officiers, consommer les restes des ennemis était une manière de renforcer cette domination. Lors des procès pour crimes de guerre tenus après la reddition du Japon en l'an 1945, plusieurs officiers japonais ont été jugés pour actes de cannibalisme. Cependant, cette accusation n'existait pas officiellement dans les traités internationaux de l'époque, ce qui a conduit à ce que de nombreux coupables soient condamnés pour meurtre et refus de sépulture honorable, plutôt que pour un crime spécifique de cannibalisme. L'affaire de l'île de Shishijima, par exemple, a conduit à la condamnation du général Tachibana et d'autres officiers, mais la sentence ne reflétait pas totalement l'atrocité commise. Dans certains témoignages recueillis devant les tribunaux, des soldats japonais capturés ont admis que ces pratiques étaient connues et même encouragées par leurs supérieurs. Des témoins ont rapporté qu'à certains moments, la chair des prisonniers était préparée en soupe ou rôtie avant d'être distribuée aux soldats. Cette révélation a été jugée si choquante que certains détails ont été censurés dans les archives officielles. Les documents de guerre des Alliés, y compris les archives australiennes et américaines, recensent de nombreux témoignages de cannibalisme aux Philippines, en Birmanie et dans les îles Salomon. Dans certaines de ces régions, des villages entiers ont souffert sous l'occupation japonaise, et il existe des preuves que des civils ont été tués spécifiquement pour être consommés. La peur de cette brutalité a contribué à la résistance des guérilleros locaux contre les troupes envahissantes. Un autre facteur important à considérer est la condition des soldats japonais eux-mêmes. Beaucoup ont été envoyés sur des champs de bataille reculés sans ravitaillement adéquat, et l'endoctrinement imposé par le régime militariste leur faisait croire que la reddition était un déshonneur pire que la mort. Ce fanatisme exacerbé, allié à la pénurie de nourriture, a créé un environnement propice aux actes de survie extrêmes, y compris le cannibalisme. Le cannibalisme des soldats japonais était-il simplement un acte de désespoir ou une pure cruauté? Donnez votre avis dans les commentaires. La révélation de ces événements a choqué le monde après la guerre, mais nombre de ceux qui y ont pris part n'ont jamais été pleinement tenus pour responsables. Le gouvernement japonais, au fil des décennies, a évité de discuter de cet aspect de son histoire militaire, et les victimes de ces atrocités n'ont souvent pas reçu la reconnaissance qu'elles méritaient. Malgré cela, les historiens continuent d'enquêter et de révéler des documents prouvant l'ampleur de ces pratiques. Le cannibalisme pratiqué par l'armée japonaise est devenu l'un des chapitres les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, mettant en lumière les extrêmes de la brutalité humaine en temps de guerre. Les atrocités commises contre les prisonniers et les civils rappellent ce qui peut arriver lorsque l'éthique et la morale sont totalement abandonnées au nom du conflit. Malgré le temps écoulé, ce sujet suscite encore des controverses et soulève des débats sur les limites de l'humanité en situation de désespoir et d'endoctrinement. Pour de nombreux chercheurs, la mémoire de ces victimes doit être préservée, non seulement comme un avertissement historique, mais aussi comme un hommage à ceux qui ont souffert de la sauvagerie de la guerre. Au fil des années, de nouveaux documents et témoignages continuent d'émerger, soulignant l'importance d'étudier l'histoire sans omission. La Seconde Guerre mondiale a laissé des leçons qui ne doivent pas être oubliées, et les horreurs commises par l'armée japonaise, y compris le cannibalisme, rappellent que la cruauté humaine ne peut être ignorée ni minimisée. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.